Bonjour à tous. Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous montrer comment j'ai refait le câblage autoradio de la X, ainsi que le branchement de l'autoradio provenant d'un Scénic. Alors voici les câbles de l'autoradio. Donc là, j'ai déjà effectué le branchement, hein. J'ai déjà repéré mes câbles. Donc ici, nous avons les câbles haut-parleurs. Ici, nous avons la partie alimentation. Alors comment ça se passe? Déjà, va falloir vous munir d'un multimètre comme celui-ci. Enfin, comme celui-ci ou un plus petit, un plus gros, ce que vous avez, quoi, mais un multimètre. Alors il faut que le multimètre puisse donner les valeurs en ohms, ainsi que les valeurs en volts continus, qui sont ici au-dessus. Les volts continus. Alors les volts continus, ce sera pour la partie alimentation. Les ohms, ce sera pour la partie haut-parleur. Je le mets de côté. On va s'occuper pour l'instant de la partie alimentation. Alors déjà, il faut trouver une masse dans votre voiture. Un endroit qui soit relié au moins de la batterie. Il n'y a pas plus près que l'allume-cigare. Donc, vous enlevez votre allume-cigare. Non, faites pas attention, moi il est un petit peu cassé. Voilà, vous enlevez votre allume-cigare et toute la partie métallique ici, alors n'allez pas jusqu'au fond, hein, mais toute la partie métallique ici au bord, c'est un moins. Et donc, comment faire pour repérer? Vous allez mettre votre multimètre, vous l'allumez. Il était déjà allumé. Vous tournez. Donc, il faut savoir que la voiture, donc c'est 12 volts. Vous vous mettez sur 20. Je sais pas si vous voyez, ça fait flou là. Vous vous mettez sur 20. Voilà, il faut toujours une valeur supérieure à celle de la voiture, donc 20 volts pour une batterie de 12 volts. Vous prenez votre câble noir du multimètre, vous le mettez sur le moins. Vous prenez le câble rouge, je le cherchais au fond, voilà, le câble rouge. Et là, vous touchez les fils. Hop, c'est ici. J'oublie de cadrer. Vous touchez les fils. Et vous voyez, donc contact éteint. Tout éteint, les phares, le contact éteint. Vous touchez les fils, il y en aura un qui va afficher plus 12 volts ici au cadran. Ce plus 12 volts, ce sera le plus permanent. Donc vous le repérez, plus permanent. Après, vous le mettez de côté, vous allumez le contact et vous retouchez les fils. Vous allez avoir un deuxième plus 12. Ce 12 volts là, donc ça sera le 12 après contact. Pour être sûr, vous laissez votre multimètre dessus et vous mettez et arrêtez le contact. Et vous verrez au cadran que ça fera plus 12 volts 0. Plus 12 volts 0. Donc ça sera le plus 12 après contact. Vous le mettez de côté. Troisième câble à trouver, ça sera le plus 12 volts illumination. Celui-ci donc il fonctionne en allumant les phares. Quand vous allumez les phares, vous avez plus 12 volts. Quand vous éteignez, vous avez 0. À quoi sert-il celui-là? Tout simplement, les autoradios, donc ils ont le rétroéclairage, hein, ils sont allumés en plein jour. Quand vous allumez les phares la nuit, pour éviter de vous éblouir, il va baisser l'intensité. Au moment que vous allumez les phares, il va baisser l'intensité de l'éclairage de l'autoradio. Et il vous restera plus qu'un fil. Et ce fil-là, ça sera donc le moins, la masse. Et là, pour être sûr, vous vous mettez, alors soit en ohms, ou alors aussi j'ai, je sais pas si vous voyez, là. Ici, il y a une fonction qui fait bip quand les deux fils, le rouge et le noir se touchent, le multimètre fait un bip. Donc, si vous mettez votre moins ici et le plus sur le fil de la masse, vous allez l'entendre faire bip. Si ça fait bip, c'est que c'est bien la masse. Voilà comment vous aurez repéré vos 3 fils. Ensuite, vous allez sur internet, hein, si vous ne savez pas les normes de câblage, pour les fiches ISO telles que celle-ci, c'est la norme ISO, hein, c'est une norme partout, sur tous les autoradios c'est pareil.
Vous allez sur internet, vous marquez norme câblage autoradio et ils vont vous sortir dans Google Images tous les câblages, enfin des schémas de câblage, et voilà. C'est tous les mêmes, de toute façon, il n'y a qu'une seule norme. Et vous rebranchez donc vos fils que vous aurez repérés selon l'endroit où il va aller sur la fiche. Alors là, moi en l'occurrence, vous voyez que c'est tiré avec des dominos parce que cette fiche-là, elle vient de mon autre AX. J'ai coupé les fils et j'ai rebranché ici avec des dominos. Donc ça, c'est comment repérer les câbles d'alimentation. Maintenant, les câbles haut-parleurs. Alors là, honnêtement, je l'ai fait un peu à la va-vite. C'est-à-dire que je n'ai pas repéré haut-parleur droit, haut-parleur gauche. Mais, comment savoir quel moins, donc le moins ici en l'occurrence c'est les fils gris, le plus c'est les fils verts. Quel moins va avec son plus? Vous mettez le multimètre en ohm. Je vais trop loin, c'est où? C'est ici. Vous mettez le multimètre en ohm sur 200. C'est la plus petite valeur. Et vous mettez donc le moins du multimètre sur un des moins ici. Je refais une petite mise à jour parce que on voit flou. Voilà. Donc le moins du multimètre sur un des moins ici, donc le moins un des gris. Et avec le rouge, donc le plus du multimètre, le rouge, vous allez toucher les deux fils verts. Et celui qui indique une valeur ici à l'écran, ce sera celui qui ira avec le moins. Et du coup, forcément, les deux autres iront ensemble. Donc là, c'est facile, on n'a que 2 haut-parleurs dans la X. C'est la même opération lorsque vous avez 4 haut-parleurs. Et voilà. Et donc, au niveau de la norme du câblage, voilà. Quand vous regardez comme ça votre prise, petite mise au point. Voilà. Non, toujours pas. Bon. Vous mettez votre prise comme ça, vous avez le petit ergot sur le côté. Tous les moins des haut-parleurs se trouvent en haut, tous les plus se trouvent en bas. Les haut-parleurs arrière se trouvent aux extrémités, les haut-parleurs avant se trouvent au milieu. Voilà, donc ça c'est la norme. Donc une fois que vous avez fait tous vos branchements, il reste à mettre l'autoradio. Alors j'enlève mon multimètre. Et comme je vous ai montré, j'ai un autoradio de Scenic 2. Donc c'est un autoradio qu'il faut un code pour l'activer. Quand il y a une coupure de courant, enfin de batterie, vous changez de batterie par exemple, quand vous remettez la nouvelle batterie, que vous allumez l'autoradio, il vous demande un code à rentrer. Et en plus le code, il faut un écran. Vous voyez, il n'y a pas d'écran ici. Dans le Scenic, l'écran il est à côté du compteur sur le tableau de bord. Déjà, comment trouver votre code quand vous l'avez pas? Soit vous allez chez Renault, vous montrez votre carte grise et pour 20 €, vous avez un code. Soit vous allez, donc je vais mettre dans la description un lien. C'est un dossier à télécharger. Ce dossier-là, vous le téléchargez sur votre PC, vous le décompressez et vous allez dans le fichier ça me revient plus, j'écrirai ça dans la description. C'est le fichier qui porte le même nom que le dossier de toute manière. Et vous cliquez donc sur ce fichier, c'est une sorte de petite application et une fenêtre va s'ouvrir. Vous rentrez dessus le code, le numéro d'identification de l'autoradio. Alors moi en l'occurrence, des fois c'est derrière, moi ici il est sur le côté. Donc ce code, alors pour moi c'est celui-ci, N794. Parce que chaque code va avec son autoradio. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quel code sur n'importe quel autoradio. Donc moi c'est ce code là. C'est forcément donc
comme vous voyez, 4 caractères en chiffres et en lettres. Donc moi j'ai un N, donc une lettre et 3 chiffres. C'est forcément 4 caractères. Vous entrez ça dans le petit logiciel là. Donc en respectant la majuscule, tout ça, vous rentrez. Vous appuyez sur Enter. Et en dessous, vous allez voir marqué code avec 4 chiffres. Voilà. Donc vous avez le code pour l'autoradio. Alors comment rentrer le code? Eh bien tout simplement je vais le faire en live devant vous. Donc je branche l'autoradio et je vous reprends tout de suite. Alors voilà comment rentrer le code lorsque vous, comme moi, hein, vous n'avez pas d'écran. Alors moi je sais comment on fait parce que j'ai le Scénic. C'est juste qu'on a changé l'autoradio, mais j'ai le Scénic, donc je sais comment on fait sur cette autoradio là. Donc déjà vous mettez le contact. Voilà. Contact est mis. Vous allumez l'autoradio. Autoradio allumé. Et là, il faut s'imaginer que sur l'écran, il y a 4 zéros. Là, il y a le premier zéro qui est en train de clignoter. Le premier zéro avec la touche 1. Donc moi, mon code, c'est 2271. Touche 1, je vais jusqu'à 2. 1 et 2. Après, faut aller sur le deuxième zéro. J'appuie sur 2 une fois, le deuxième zéro clignote. Et là, il faut que j'aille sur 2. 1, 2. Maintenant, il faut que j'aille sur le troisième zéro. Donc, hop, je vais sur le troisième zéro. Et là, il faut que j'aille jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, le quatrième zéro. Hop, le quatrième zéro clignote. Et maintenant, je vais aller jusqu'à 1. 1. Et maintenant, il faut valider. Alors, vous appuyez sur 5 et 6 en même temps en faisant un appui long. Et voilà. Comment mettre un autoradio de Scénic dans une voiture quelconque. Bon, on va baisser le son. On va même éteindre. Donc voilà, l'opération est effectuée. Donc maintenant l'autoradio fonctionne. Donc c'est vrai, il manque l'écran, mais on s'en accommode quand on n'a pas d'autoradio et qu'on n'a pas les moyens de s'en acheter un autre. Ça fonctionne très bien. Puis surtout, si vous écoutez des CD, hein, vous mettez le CD, vous avez besoin quoi? De plus-moins pour le volume et avant-arrière pour passer les musiques. Hein, c'est suffisant pour écouter les CD. Et pour les radios, ben, vous appuyez sur Tuner. Une fois que Tuner fonctionne, soit vous avez déjà des présélections enregistrées, sinon vous faites droite-gauche et puis vous tomberez sur des stations. Donc voilà, c'était une petite vidéo donc pour vous montrer comment on arrive à retrouver les câbles, des câbles qui ont été coupés suite par exemple à un vol d'autoradio. Comment retrouver, repérer ces câbles-là afin de les remettre sur des nouvelles prises. Donc les câbles pour l'alimentation de l'autoradio et pour les haut-parleurs. Et donc vous avez vu aussi comment brancher donc un autoradio qui n'est pas un autoradio classique puisque c'est un autoradio Renault, donc vraiment spécifique pour les Renault, et comment réussir à l'installer dans une autre voiture. Donc les codes que je vous ai donnés, n'en prenez pas compte parce qu'ils sont uniquement réservés à cet autoradio là. Mais je vous ai donné la solution comment trouver vos codes. Je mettrai le lien de téléchargement dans la description pour le petit logiciel pour retrouver le code. En tout cas, vous avez vu la manipulation à effectuer pour entrer ce code dans l'autoradio. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!